104 000, c'est le nombre de femmes nouvellement touchées par le cancer du sein chaque année en France. Un diagnostic éminemment redouté et pourtant lorsqu'elle est prise à temps, cette maladie se soigne. Radiothérapie, chimiothérapie vont rythmer la vie de ces femmes pendant plusieurs mois. Certaines vont même choisir une solution plus radicale, celle de la mastectomie. Retirer ses seins pour qu'ils ne représentent plus une menace. Cette opération chirurgicale popularisée par l'actrice Angelina Jolie est une chirurgie lourde qui laisse des cicatrices aussi bien physiques que psychologiques. Pour en parler, je suis aux côtés de Benjamin Sarfati. Bonjour Benjamin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chirurgien, reconstructeur spécialisé dans les seins. Et si je peux m'exprimer ainsi, vous êtes porteur de bonnes nouvelles. Vous avez mis au point une nouvelle chirurgie robot-assistée. Alors très rapidement, cette technique inédite permet, lors d'une même opération, d'effectuer la mastectomie et la reconstruction mammaire en ne laissant plus qu'une cicatrice très discrète sous l'aisselle, évitant ainsi les cicatrices sur le sein comme c'est le cas aujourd'hui dans les opérations traditionnelles du sein. Alors, chirurgie robot-assistée, est-ce que ça veut dire que c'est le robot qui fait tout ou est-ce que vous gardez la main? Alors malheureusement non, le robot a encore besoin du chirurgien. Il faut savoir que le robot ne prend aucune décision. Il reproduit exactement le geste que le chirurgien effectue à une console, à quelques mètres du patient, avec deux petits joysticks, et le robot reproduit tous les gestes, tous les mouvements des chirurgiens avec beaucoup de précision. Alors ce robot qui s'appelle Da Vinci est très connu dans les hôpitaux puisqu'il est utilisé depuis plusieurs années pour d'autres applications, d'autres chirurgies. Exactement, c'est une chirurgie qui a été au départ développée par la NASA. C'est un robot qui est utilisé de façon classique en chirurgie urologique pour retirer des prostates, en chirurgie gynécologique, en chirurgie abdominale. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, il y a peu de temps, personne n'avait pensé à l'utiliser dans le sein. Et comment l'idée vous est venue? Alors comme beaucoup d'innovations, c'est souvent par hasard. Le robot est arrivé dans mon hôpital, donc l'hôpital Gustave Roussy, qui est un centre anti-cancer à Paris. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec cette machine? Et on a pensé à la cicatrice. Quand on fait une mastectomie, même quand aujourd'hui on garde de plus en plus le mamelon et l'aréole, même en cas de cancer, on a une cicatrice qui mesure entre 8 et 10 cm sur le côté du sein ou sous le sein. Pour les patientes, c'est source de désagréments, ça lui rappelle, quand on se retrouve devant la glace, qu'elle a eu un cancer du sein, c'est une source de dégradation de la qualité de vie, et source aussi de complications pour les chirurgiens, parce que la prothèse est juste derrière cette cicatrice, et en cas de réouverture de la cicatrice, il y a des risques d'infection et d'exposition de la prothèse. Donc on s'est dit, pourquoi pas cette cicatrice qui fait 8 à 10 cm, la réduire, aujourd'hui elle ne mesure plus que 3 à 4 cm, et pas la mettre sur le sein, mais sous le bras, pour que quand la patiente se retrouve devant la glace, les bras le long du corps, elle ne voit aucune cicatrice sur son sein. Donc c'est un réel bénéfice esthétique pour la patiente. Est-ce qu'il y a un bénéfice également médical? Tout d'abord, il est esthétique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des patientes qui viennent de toute la France pour cette technique, qui ont des mutations génétiques BRCA1, donc qui prédisposent au cancer du sein, qui l'ont depuis plusieurs années, mais qui ont peur de passer à la chirurgie par peur de cette cicatrice. Le fait de ne plus avoir de cicatrice sur le sein, elles sont prêtes à passer le cap et à faire une mastectomie avec une reconstruction immédiate. Donc tout d'abord, le premier point, c'est esthétique. Secondairement, ce qu'on espère prouver, et ça c'est encore en cours d'évaluation, c'est qu'on va diminuer le risque de nécrose, en particulier la nécrose de l'aréole. C'est la complication majeure dans ce type d'intervention. Ce qu'on espère en fait, c'est qu'avec ces techniques, on conserve toute la vascularisation du sein et de l'aréole, on ne pose aucune incision, et donc on garde tous les vaisseaux qui vont nourrir l'aréole, et donc limiter comme ça le risque de nécrose. Et aujourd'hui, les premiers résultats sont très probants. Dernier avantage, comme je vous ai expliqué, le problème de cette cicatrice, c'est qu'elle est au contact de la prothèse. Donc il y a un risque d'infection qui est important. Avec cette nouvelle technique, il n'y a plus aucun contact entre la prothèse et la cicatrice, et on espère comme ça diminuer au maximum le risque d'infection. Quels sont les critères d'inclusion pour que des femmes puissent bénéficier de cette opération? Est-ce que c'est toutes les femmes qui ont eu un cancer du sein ou toutes celles qui sont prédisposées génétiquement? Alors il y a d'abord l'indication, il faut pouvoir faire une mastectomie avec conservation de l'aréole et du mamelon. Donc c'est effectivement pour toutes les patientes qui ont une prédisposition génétique et dans certains types de cancers en fonction de la taille et de la localisation par rapport à l'aréole. Première chose. Et ensuite, il y a aussi une contrainte anatomique. Il ne faut pas avoir des seins trop volumineux. À partir du bonnet D, E, ça commence à être compliqué. Et pas avoir une poitrine trop tombante, parce que dans ce cas-là, on a besoin de remonter le sein et donc de mettre des cicatrices sur le sein. Et dans ce cas-là, le robot n'a pas d'intérêt. Aujourd'hui, vous êtes le seul à utiliser cette technique. Comment ça se passe au niveau mondial? Alors au niveau mondial, donc, il y a une équipe italienne qui s'y est mise aussi, à Milan. Une équipe aussi de Marseille qui a commencé. Mais en fait, aujourd'hui, le robot n'a pas de marquage CE, marquage européen pour le sein.
Donc aujourd'hui, il est interdit d'utiliser le robot dans le sein, sauf dans le cas d'une étude clinique. On espère avoir une autorisation d'ici la fin de l'année. À partir de ce moment-là, on pourra lancer des programmes de formation pour former d'autres chirurgiens en national et à l'international. Merci beaucoup Benjamin Sarfati pour ces éclairages et pour ces explications autour de cette machine assez incroyable. On poursuit notre émission.